Merci Seigneur. Alléluia. C'est encore une joie pour moi ce matin de partager la parole avec vous. Mais avant tout, je voudrais honorer notre pasteur. Merci, pasteur, pour la confiance. C'est le sœur Sophia. Et je voudrais rendre grâce à Dieu encore pour ce privilège de pouvoir apporter sa parole. J'honore également nos anciens qui sont là parmi nous. C'est une grâce pour nous d'avoir des anciens au milieu de nous. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais que nous puissions aller dans le livre de Exode. Je ne sais pas si vous étiez là dimanche dernier, mais je crois que le Seigneur, il veut nous faire comprendre quelque chose. Et on va lire ensemble dans Exode 17, 1 à 7. Exode 17, 1 à 7. Il est écrit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons encore ce matin. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Ta parole, esprit et vie. Ta parole est la vérité. Et je prie ce matin que ta parole puisse encore accomplir ta volonté et exécuter tes desseins au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Penses-tu être là par hasard ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami? Sachez que Dieu nous a appelés à venir en ce lieu, parce qu'il a une volonté. Dieu nous appelle à faire tout ce que Dieu nous appelle à faire a un but pour lui, pour ses desseins. Ce n'est donc pas un hasard que tu sois là ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « S'aligner avec le Dieu Tout-Puissant ». Quand Dieu nous appelle à quitter un lieu pour un autre, c'est parce qu'il a une vision pour nous. Sa parole dit qu'il a formé des projets de paix sur nous et non de malheur, afin de nous donner un avenir, de l'espérance. Notre avenir, l'avenir de chacun, est déjà tout tracé pour lui. Nous ne connaissons que notre date de naissance, mais lui sait déjà quand est-ce que nous allons quitter ce monde. Il nous connaissait avant même qu'on soit formé dans le sein de notre maman. Pourquoi donc ne pas avoir confiance en ce Dieu qui nous a formés dans le sein de notre mère? Pour les jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur avenir, Dieu connaît votre avenir. Avant d'aller se renseigner auprès de la conseillère d'orientation, consulte Dieu. Présente-lui tes projets d'orientation. Pour éviter de perdre du temps à étudier quelque chose qui ne va plus t'intéresser au bout de 2 ans, confie en Dieu tes projets d'études. Dieu nous connaît parfaitement.
Et lorsque nous nous alignons avec sa volonté pour notre vie, il nous ouvre les bonnes portes. Amen. Il ouvre les bonnes portes parce que justement, tu le laisses t'aligner avec ses pensées. Tu le laisses guider tes pensées, tes choix, tes décisions avec sa volonté. Avec le projet qu'il a déjà formé, qu'il a déjà préparé d'avance, un projet spécial pour toi, du sur-mesure que pour toi. Souvent, nous nous retrouvons devant des portes fermées, des obstacles, car nous n'avons pas aligné nos projets avec ceux de Dieu. Alors que Dieu a déjà préparé un projet pour chacun de nous. Ce qu'il a déjà projeté sur toi est devant lui. Maintenant, tout dépend de toi. Souvent, le problème, c'est nous. Nous changeons souvent de projet, d'idée, de désir toutes les 5 minutes. Que nos projets ne résistent pas à la première secousse. Je me souviens, avec le frère, quand nous nous sommes installés, on nous a donné notre parcelle de terre pour nous installer. On avait plein de projets. On voulait construire une maison par-ci, un garage par-là, on voulait plein de projets. Et moi, je voulais une cuisine extérieure. Et lui, il n'avait pas le temps à ce moment-là. Et j'ai vu avec mes frères, mes petits frères, mes petits cousins, est-ce que vous pouvez me construire ma cuisine extérieure? Mes frères, ben, c'est mes petits frères, donc ils m'ont écouté, ils l'ont fait. Et quelques semaines plus tard, il y a eu une dépression tropicale. Il y a souvent des cyclones chez nous. Et on s'est levé le matin, la première chose qu'on voit, la cuisine, elle est effondrée. Pour dire que parfois, nous voulons aller vite dans ce que nous voulons. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21. S'aligner avec Dieu, c'est d'abord croire que Dieu est réellement vivant. Amen. Le peuple d'Israël venait de vivre une expérience miraculeuse avec Dieu, en traversant la mer Rouge à sec. La parole de Dieu nous dit, dans Exode 14, verset 31, Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et il croit en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Après les 10 plaies d'Égypte, plus la traversée de la mer Rouge à sec, le peuple croit enfin à l'Éternel et à Moïse. Ils manifestent leur foi en chantant un cantique que vous pourrez lire dans Exode 15, 1 à 21. Ils croient enfin en la promesse et au projet que Dieu avait établi sur eux. En fait, le peuple d'Israël vivait tous ces miracles à ce moment-là, mais ils ne croyaient pas vraiment en l'Éternel. Est-ce que vous croyez que Dieu a établi un projet sur vous? Amen. Alléluia. N'attendez pas de vivre des miracles pour croire en lui. Dieu a un projet pour vous. Après les 3 jours de marche dans le désert, sans eau, les plaintes et les murmures commencent. Je me suis dit, mais quand même, Dieu a fait sortir le peuple de l'esclavage en Égypte. Dans Exode chapitre 3, Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Nous pouvons le lire dans Exode 3, 7 à 17. Où l'Éternel, il est écrit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un grand et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Je me dis, mais quand même,
Après tout ça, l'Éternel a entendu leurs cris. Il est lui-même descendu pour eux. Dieu ne va pas les laisser mourir dans le désert. Surtout qu'il leur a montré qu'il était capable de faire des choses extraordinaires, au-delà de leurs pensées. Il leur a montré sa puissance. Sachez que ce Dieu tout-puissant, il est présent parmi nous ce matin. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il opère toujours des miracles. Alléluia. S'il nous a fait sortir de l'esclavage du péché, ce n'est pas pour nous laisser sans ressources. Il sait pourquoi il t'a choisi. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a justifié. Parce qu'il a une volonté. Il a quelque chose de bon pour toi. Mais es-tu prêt à t'aligner avec lui? Par exemple, nous, on doit souvent faire des choix. Par exemple, les jeunes, quand vous choisissez une orientation, c'est parce que vous visualisez déjà le métier que vous souhaitez faire. Plus tard, vous vous voyez loin. Je vais prendre un cursus scientifique parce que mon projet, c'est de devenir médecin, par exemple. Le projet, c'est de devenir médecin. Mais il a fallu faire des bons choix en amont. Si tu as choisi un cursus littéraire et tu veux devenir médecin, tu vas devoir redoubler d'efforts pour rattraper ce temps perdu et reprendre le bon cursus. Tu auras perdu du temps, de l'énergie et certainement de l'argent également. Avec Dieu, c'est la même chose pour nous. Il nous choisit parce qu'il sait ce qu'on deviendra. Lui, il voit déjà loin là-bas. Après, tout dépendra si nous sommes bien alignés avec lui ou non. Nous devons avoir une confiance totale en lui. S'aligner avec Dieu, c'est lui faire totalement confiance. Dieu n'est pas un bourreau. Il ne nous force pas. Il a quelque chose d'excellent pour toi. Après, ton choix déterminera le cours de ta vie. Soit tu lui fais totalement confiance et tu le laisses diriger tes choix, ta vie. Soit tu fais tes propres choix sans le consulter et tu es prêt à subir les conséquences de tes choix. Ésaïe 41, 9 à 10 nous dit « Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé du contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Tu es son serviteur, tu es sa servante. Il te choisit et il ne te rejette point. » Le verset 10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Quel sauveur merveilleux tu possèdes. Il te choisit, il te guide, il te fortifie. Il pourvoit à tes besoins. Dieu appelle le peuple d'Israël à quitter un lieu pour se rendre à un autre lieu. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Dieu nous a donné une prophétie par son serviteur pour cette année 2026. Une transition glorieuse, une glorieuse transition. Cela suppose donc un mouvement, un déplacement d'un point A à un point B. Si tu es là dans ta relation avec Dieu, à la fin de l'année, tu dois monter d'un cran. Le peuple d'Israël avait cru en la promesse de Dieu. C'est pour cela dans l'Exode 17, verset 1, il est dit qu'ils ont avancé selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils savaient à quoi s'attendre. C'est un peu comme nous. Lorsque nous venons à Jésus, nous sommes
bouillon d'énergie. Et petit à petit, lorsque la flamme n'est pas entretenue, on commence à s'éloigner du projet initial de Dieu pour nous. Nous laissons les problèmes et les distractions envahir nos pensées qui étaient au début fixées sur le projet de Dieu, sur sa promesse. Dès qu'il y a un souci, on est en colère contre quelqu'un, on est découragé parce que notre situation est bloquée. Notre premier réflexe est souvent, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas bien, je n'ai pas la tête à aller prier. Et à la place, on se plaint de notre situation à d'autres personnes. Mais mon frère, ma soeur, mon ami, confie-toi en ton Dieu. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. C'est ce qu'il cherche à induire en nous. Il cherche à nous faire douter de Dieu et à nous éloigner de sa présence, de cet engagement que nous avons signé avec lui. Philippiens 4, verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. » Nos émotions, la météo du jour, les circonstances de notre vie ne doivent pas nous gouverner. Ils ne doivent pas être notre boussole, notre GPS, car ils changent tout le temps. On peut être venu ce matin avec de la colère, mais dès que tu entres dans la présence de Dieu, la colère disparaît et c'est la joie qui est là. Amen. Tu peux être bien dans la présence de Dieu et quand tu sors, une voiture a failli t'écraser, ton humeur change direct. Mais Dieu ne change pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu d'éternité en éternité. Il ne change pas. Il reste constant dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est. 1 Pierre 1, verset 25 nous dit « La parole du Seigneur, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Aligne-toi avec la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. S'aligner avec Dieu, c'est aussi le connaître au travers de sa parole. La parole de Dieu, les promesses de Dieu te donnent d'être toujours aligné avec son projet pour toi. Lorsque les problèmes, les distractions ou les émotions sont là, tu sens qu'ils commencent à prendre le dessus sur toi. C'est qu'il faut dégainer la parole de Dieu. Le psaume 18, verset 14 nous dit, David dit, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Tu dois dégainer avec foi la parole de Dieu devant ton problème pour que Dieu agisse. Et c'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. On ne cesse de le répéter parce que en tant que soldats de Jésus-Christ, nous devons être armés. La parole de Dieu est une puissance qui doit se trouver dans notre cœur. Qu'on soit capable de dégainer, comme Lucky Luke, pour ceux qui connaissent, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Avant même que la colère arrive, que Instagram ou Facebook nous attire, tu as déjà dégainé la parole et l'ennemi se disperse. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Je me suis demandé, mais pourquoi Dieu a fait traverser le peuple d'Israël par étapes? Et lorsqu'on regarde bien, notre vie chrétienne est également un chemin rempli d'étapes à franchir. À chaque étape, il y a un défi.
un combat à gagner. Pas contre le monde, mais contre soi-même. En soi. À chaque étape où tu as eu la victoire, tu vois la manifestation de Dieu. Et cela te renforce encore plus dans la connaissance de ton Dieu. Alors, connais ton Dieu. Nos épreuves nous obligent d'une certaine manière à chercher Dieu, à connaître qui est notre Dieu. Tu peux surmonter facilement ces épreuves quand tu connais ton Dieu. Tu sais les armes que tu vas utiliser selon l'épreuve que tu traverses. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, ni les armes à utiliser, l'épreuve peut durer plus longtemps pour toi. Donc, sache qui est ton Dieu. Apprends à le connaître. Comment il est, qui il est, quelles sont les armes qu'il met à ta disposition. J'aimerais que nous lisions dans Romains 5, versets 3 à 4. Il est dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Dieu veut façonner notre caractère de chrétien au travers des épreuves qu'on traverse. Nous marchons tous vers la sainteté. Nous suivons tous le même chemin. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Dieu est saint. Ces épreuves permettent de nous laver, de nous purifier de nos impuretés pour être comme Christ, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, et ainsi être admis pour entrer dans le royaume céleste. Lisons également dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Alléluia. Amen. Les afflictions ne sont pas là pour nous faire du mal, même si ça fait mal. Mais elles sont là pour un but, nous rendre semblables à Christ. Et c'est là notre désir. Moi, je vais bientôt avoir 40 ans. Et c'est comme si que j'ai passé ma vie à marcher dans le désert depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il y avait des hommes, des femmes, des anciens, des enfants. Il y avait certainement des femmes enceintes. C'est comme nous. Nous pouvons avoir quitté l'Égypte à différents âges. Mais la traversée est la même pour tous. Tous suivent le même chemin, mais ne vivent pas cette traversée de la même manière. Amen. Certains sont motivés, d'autres sont fatigués de marcher dans le désert. D'autres ont envie de faire une pause. Certains ont vécu longtemps en Égypte, d'autres non. Certains sont très attachés à la culture égyptienne et donc ont beaucoup de difficultés à s'en défaire. D'autres ont moins de difficultés à s'en séparer. La culture égyptienne, c'est le péché. C'est notre attachement à tout ce qui nous éloigne de Dieu. Cela peut être notre héritage culturel, nos traditions, nos passions, nos mentalités, nos façons de penser, nos distractions, les réseaux sociaux. Lorsque nous quittons l'Égypte, c'est pour adopter une nouvelle culture, celle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Le monde en arrière, la croix devant moi. En sociologie, on parle du phénomène d'acculturation que chacun de nous avons déjà pu expérimenter. L'acculturation, c'est un processus par lequel un individu apprend les modes de comportement, les modèles et les normes d'un groupe de façon à être accepté dans ce groupe et à y participer sans conflit.
Pour ceux qui ont dû quitter leur pays d'origine pour venir en France, comme moi, j'ai dû m'adapter, m'approprier la culture française avec le temps. Mieux parler en français, la tenue vestimentaire, les mentalités. Des choses en nous changent, car nous sommes au contact d'une autre culture. Plus nous sommes au contact d'une nouvelle culture, plus nous perdons certaines facettes de notre ancienne culture. Quand nous venons à Christ, nous devons nous approprier de la culture du royaume de Dieu. Alléluia. Cela suppose donc de passer du temps avec le maître de ce royaume, en intimité, dans la communion fraternelle, dans les réunions de prière, pour s'approprier la culture du royaume. C'est comme ici en France. Si tu t'isoles avec ta communauté, tu ne vas pas apprendre et connaître la culture française. Avec Dieu, c'est la même chose. Il faut désirer être en contact de la présence de Dieu. Il faut saisir de chaque moment pour être là où Dieu est. La culture du royaume de Dieu doit absorber notre culture d'origine. Elle doit nous pousser à vouloir les choses que Dieu veut. C'est ainsi que nous nous alignons avec Dieu. Il faut donc que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que nos pensées soient transformées, restaurées, changées complètement. Lorsque nous mettons de la distance avec notre Égypte, je rappelle, notre Égypte, c'est le péché, c'est l'iniquité, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Lorsque nous mettons de la distance avec notre Égypte et qu'on s'efforce à nous approprier de la culture du royaume, nous nous rendons compte avec le temps qu'il y a des choses dans lesquelles nous sommes esclaves sans qu'on le sache. Et le seul moyen pour nous sauver, c'est de nous extirper de l'Égypte. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Tu n'es pas dans ce pays par hasard. Nous ne sommes pas dans cette ville par hasard. Tu es là parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. Dieu te veut pour lui. Il te veut tout entier. Il ne veut pas que tu sois là, mais que ton cœur est en Égypte. Tout comme le peuple d'Israël, ils avaient à manger et à boire en Égypte. Mais ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves, prisonniers. Dans Exode 17, le peuple provoqua l'Éternel encore une fois à cause de leur soif. Ils voulaient de l'eau. Mais il n'y a-t-il rien d'impossible à Dieu? Il n'y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Après tout ce qu'il a déjà fait, après tout ce qu'il leur a déjà montré, l'Éternel leur donna de l'eau au travers du rocher. La réaction parfois de notre corps, notre chair, ainsi que les circonstances extérieures qui nous entourent, les problèmes et tout, vont se présenter devant nous pour évaluer notre capacité à persévérer et à avoir confiance en Dieu malgré tout. Il y a parfois des situations où je crois qu'il faut garder le silence. Ne pas commencer à s'imaginer des scénarios catastrophiques, mais se confier et espérer en l'Éternel. D'où l'importance de le connaître. Moïse connaissait son Dieu. Mais vraisemblablement, ce n'était pas le cas du peuple d'Israël. C'est pourquoi l'Éternel ne cessait de rappeler à son peuple d'obéir à ses lois, ses ordonnances, ses commandements, car sa volonté est dans tout cela. Et il y a des promesses qui accompagnent ces ordonnances. Job 23, verset 12. Nous dit: je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Dans ces moments de souffrance extrême, Job ne ressentait pas la présence de Dieu.
Mais il était convaincu que Dieu était là. Il était convaincu que Dieu est tout puissant et que son Dieu est au contrôle. Et c'était le cas. Dieu est esprit. Il est présent partout. Nous n'avons pas besoin de le ressentir. Comme lorsque nous sommes réunis aujourd'hui, nous ressentons sa présence manifeste. Nous devons réaliser qu'il est présent partout, même quand on ne le ressent pas. Nos émotions ne sont pas de bons indicateurs lorsqu'on a des choix, des décisions à prendre. Exode 16, verset 4. Nous dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non, selon ma loi. Mes frères et sœurs, Dieu souvent nous bénit. Respirer pour moi, déjà, c'est une bénédiction de Dieu. Ses bienfaits se renouvellent chaque matin. Et si nous sommes là, c'est qu'à un moment donné de notre vie, nous avons expérimenté les bénédictions de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que les bénédictions vont de pair avec la foi et l'obéissance. Quand Dieu nous bénit, nous sommes contents, n'est-ce pas? Et donc cette joie doit susciter en nous de toujours avoir confiance en lui et toujours obéir à sa parole. Notre confiance et notre obéissance doivent être permanentes. Pas que quand on veut, mais aussi quand on ne veut pas. Surtout quand on ne veut pas. Par exemple, la parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Est-ce que nous le faisons réellement? Prier, c'est essentiel. Prier, c'est dépendre de Dieu. Prier, c'est la respiration d'un enfant de Dieu. Si tu as fixé un temps quotidien avec Dieu pour être devant sa face, alors fais-le. Même si tu es fatigué. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Vous savez, quand on fait les prières matinales, de 6h à 7h du matin, ce n'est pas toujours facile. J'ai parfois envie de rester au chaud sous la couette. Tout en moi me dit de ne pas me lever. Mais au nom de Jésus, je me suis engagée avec le Seigneur. Je vais me lever. Tu es ma force. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Ce n'est pas notre humeur qui commande. Ce n'est pas notre corps qui commande. C'est à vous de le vouloir et de donner des ordres à votre corps. Le Saint-Esprit qui est en toi est une puissance. Et vous savez, à chaque fois qu'on se rend à la prière, on est un peu à moitié endormi. Mais quand tu ressors de là, alléluia, quand tu ressors de là, tu es boosté comme pas possible. Tu as fait le plein de carburant pour la journée. Alléluia. Oh, je nous encourage à expérimenter cela. Vous verrez que notre Dieu est merveilleux. Et cela nous donnera encore plus envie de venir prier ensemble. Car là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble, il est là au milieu de nous. Nous voulons nous approprier notre nouvelle identité, notre nouvelle culture, celle du royaume des cieux. Alors soyons là où Dieu est. Nous sommes dans une année de glorieuse transition. Il y a des choses qui sont mises en place, des programmes de jeûne et de prière, des activités, des temps de communion fraternelle. Ce sont des projets que Dieu a suscités dans le cœur de son serviteur. Et nous devons y prendre part. Nous devons y obéir. Comment allons-nous vivre cette glorieuse transition sans obéissance? Pour vivre cette promesse, il faut s'efforcer. Il faut se sacrifier. Il faut se faire violence en soi-même.
La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Être violent avec soi-même, ce n'est pas se taper dessus violemment comme ça. Non. C'est dominer les désirs charnels. Si tu dois méditer la parole et une pensée te dit de dormir, n'écoute pas cette pensée. Même si tu as envie de l'écouter. C'est ça, se faire violence. Tu choisis l'obéissance plutôt que satisfaire tes propres désirs. Les frères et sœurs, nous n'arriverons pas au ciel par hasard. Il faut qu'on s'y prépare maintenant. Alléluia. Amen. S'aligner avec Dieu, c'est aussi obéir à sa parole et à l'homme de Dieu. Moïse, c'était quoi son réflexe? À chaque fois qu'il rencontrait des soucis avec le peuple d'Israël, il criait à Dieu, il consultait Dieu, il priait à l'Éternel. Il n'allait pas parler à Aaron, il n'allait pas encore voir les anciens. Il n'avait qu'un seul interlocuteur, c'est l'Éternel. Le psaume 34, verset 7 nous dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel sauve, il intervient, car Moïse ne cesse d'intercéder pour le peuple, malgré leur désobéissance, leur murmure, leur plainte. Aujourd'hui, nous avons cette grâce que le Seigneur Jésus soit à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout, le nom qui sauve. Alléluia. Nous devons donc craindre Dieu et respecter les autorités qu'il a établies. Ce n'est pas parce que j'aime le pasteur, il est gentil avec moi, que je vais faire ce qu'il dit. Ce n'est pas parce que le pasteur m'a recadré que je ne veux plus faire ce qu'il me dit. Malgré notre désobéissance, nos murmures, nos plaintes, les serviteurs de Dieu supportent tout cela. Et ils intercèdent pour vous et moi, car ils ont une responsabilité devant Dieu. Sachons-le. Dieu ne l'a pas établi ici par hasard. Dieu choisit un homme qui saura veiller sur ses brebis, qui va les aimer, qui va les instruire et les conduire dans la vérité et la justice, même si ça ne nous fait pas toujours plaisir. Hébreux 13, verset 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Comme nous le voyons avec le peuple d'Israël, les anciens ont aussi un rôle important à jouer dans la traversée du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte. Dieu a dit à Moïse de prendre avec lui des anciens pour asseoir son autorité devant le peuple, pour rappeler au peuple que c'est lui qui a choisi Moïse pour être au-devant d'eux. C'est pourquoi nous respectons nos anciens au milieu de nous. Ils apportent également un soutien aux serviteurs de Dieu, par leur présence, par leurs conseils, par leur aide. Combien de fois le peuple d'Israël a remis en cause la présence de Dieu en disant dans Exode 3, verset 17, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Combien de fois le peuple d'Israël chercha querelle avec Moïse? Mais à chaque fois, Dieu répondait aux besoins du peuple qu'après que Moïse ait intercédé pour eux. Le peuple ne se rend pas compte qu'en se querellant avec Moïse, il provoque Dieu. Souvent, lorsque tout va mal dans notre vie, on remet en cause Dieu ou l'homme de Dieu. Mais pasteur,
Je n'arrête pas de prier, mais il n'y a rien qui se passe. Où est Dieu? Mon frère, ma soeur, ce Dieu qui a fait tous ces prodiges et ces miracles devant le peuple d'Israël, il est le même Dieu que celui qui est présent ce matin. Il est ce même Dieu qui t'a fait venir dans sa présence ce matin. Amen. Il est ce même Dieu qui t'aime et qui veut te sauver. Ne remettons pas en cause sa présence, ni son amour, ni sa toute-puissance, juste parce que nous traversons des vents contraires. Ayons une confiance totale en lui. Il sait ce qu'il fait, comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Il est au contrôle de ta vie. Il est fidèle. Nous l'avons vu dimanche dernier. C'est le Dieu de l'alliance. À cause de son alliance, il ne te laissera pas. Il ne peut pas se désengager le premier. Alors tiens bon. Aligne-toi simplement avec sa volonté. Il ne te délaissera pas. Il veille sur ses enfants comme la prunelle de ses yeux et les protège à l'ombre de ses ailes. Tout comme ton enfant te fait totalement confiance quand tu lui dis « Viens avec moi, n'aie pas peur ». Toi, fais de même. Fais confiance totalement à ton Père qui est dans les cieux. Ne répétons pas les mêmes erreurs que nos pères. Ces récits sont là pour nous instruire et nous servir d'exemple. Alléluia. J'aimerais lire avec vous ce matin le psaume 78. Le psaume 78, ça va être un peu long, mais j'aimerais vraiment pouvoir le lire avec vous, car Dieu a besoin de rafraîchir notre cœur ce matin. Le psaume 78, versets 1 à 42. Mais je vais le lire dans la version parole de vie. Mon peuple, écoute mon enseignement. Tends l'oreille à mes paroles. Je vais utiliser des comparaisons et tirer du passé un enseignement caché. Nous avons entendu parler des événements d'autrefois. Nous les connaissons. Nos parents nous les ont racontés. Nous ne les cacherons pas à nos enfants. Nous raconterons aux générations qui viennent les actions glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. Il a donné des commandements au peuple de Jacob. Il a établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres de faire connaître ces choses à leurs enfants. Ainsi, les générations qui viennent, les enfants qui vont naître, connaîtront cette histoire et ils la raconteront à leurs enfants. Et les enfants de leurs enfants pourront mettre leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas ses exploits. Ils obéiront à ses commandements. Alors, ils ne seront pas comme la génération de leurs ancêtres qui ont désobéi à Dieu et se sont révoltés contre lui. Leur cœur n'était pas sûr. Leur esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés de flèches, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié les exploits de Dieu et les choses magnifiques qu'il leur avait montrées. En Égypte, dans la région de Soan, sous les yeux de leurs ancêtres, Dieu a fait une chose étonnante. Il a ouvert la mer pour les faire passer. Il a mis l'eau debout comme un grand mur. Le jour, il les guidait par un nuage et la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers dans le désert pour leur donner de l'eau en abondance. De la pierre, il a fait sortir des ruisseaux et couler des torrents d'eau. Mais dans le désert, ils ont continué à pécher contre Dieu. Ils se sont révoltés contre le Très-Haut. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur et ils lui ont demandé de manger à leur faim. Ils ont parlé contre lui en disant « Est-ce que Dieu est capable de nous donner à manger dans le désert ?» C'est vrai, il a frappé le rocher. L'eau a coulé en abondance. Mais est-ce qu'il peut aussi nous donner du pain et préparer de la viande pour son peuple?
Le Seigneur a entendu cela. Il s'est fâché contre le peuple de Jacob. Il s'est mis en colère contre Israël. En effet, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas cru qu'il pouvait les sauver. Ensuite, Dieu a commandé aux nuages. Il a ouvert les portes du ciel pour les nourrir. Il a fait pleuvoir la manne. Il leur a donné le pain du ciel. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges. Dieu leur a envoyé de la nourriture en abondance. Dans le ciel, il a chassé le vent d'est. Par sa puissance, il a amené le vent du sud. Il a fait pleuvoir de la viande sur eux, comme un nuage de poussière, et des oiseaux nombreux, comme les grains de sable au bord de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tombe. Nos ancêtres ont tellement mangé qu'ils n'avaient plus faim. Dieu leur a servi ce qu'ils ont voulu. Mais quand ils n'avaient pas encore fini de manger, quand ils avaient encore la bouche pleine, la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus forts. Il a fait tomber les jeunes gens d'Israël. Malgré tout cela, ils ont encore commis des fautes. Ils ne croyaient toujours pas aux actions magnifiques de Dieu. Alors d'un seul souffle, il leur a enlevé la vie. Ils ont fini leurs années dans la peur. Quand Dieu allait les faire mourir, ils se tournaient vers lui. Ils revenaient vers lui. Ils cherchaient son aide. Ils se rappelaient que Dieu était leur solide rocher et que le Dieu très haut était leur défenseur. Mais leur bouche le trompait, leur langue mentait. Leur cœur n'était pas solidement attaché à lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, plein de tendresse, il pardonnait leurs fautes et ne les faisait pas mourir. Il retenait souvent sa colère. Il la laissait dormir. Dieu se souvenait que nos ancêtres étaient seulement des êtres humains, un souffle qui s'en va et qui ne revient plus. Dans le désert, nos ancêtres se sont souvent révoltés contre Dieu. Ils ont commis des fautes contre lui dans ces endroits secs. Ils ont recommencé à provoquer Dieu, à mettre en colère le Dieu saint d'Israël. Ils ont oublié ce qu'il avait fait pour eux, le jour où il les avait délivrés de leurs ennemis. Amen. Amen. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Croyons que Dieu existe. Il est réel. Il est vivant. Croyons qu'il a fait tous ses prodiges et ses miracles. Et qu'il est toujours le même Dieu aujourd'hui que nous célébrons. Croyons en lui. Croyons en sa toute-puissance. Croyons en sa fidélité. Et ayons une totale confiance en lui. Alléluia. Amen. Il y a une pensée que le Seigneur m'a accordée de pouvoir partager avec vous ce matin. Ce n'était pas prévu, mais j'aimerais le partager avec vous. C'est le psaume 77, versets 12 à 15. Psaume 77, versets 12 à 15. Il est dit: je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Alléluia. Et la pensée en fait que le Seigneur m'a donné de partager, c'est que aujourd'hui nous avons du mal à croire en lui. Nous avons du mal à nous aligner avec lui. Nous avons du mal à vouloir sa volonté. Nous avons du mal à mettre en lui une totale confiance. Car peut-être nos parents, nos pères ont manqué de nous rappeler sans cesse les œuvres de Dieu d'autrefois. Mais aujourd'hui, si nous voulons que cet héritage perdure pour nos enfants et les enfants de nos enfants et ainsi de suite, racontons à nos enfants ce que Dieu a fait, non seulement autrefois, mais également dans notre vie actuelle. Il faut que nos enfants vivent cela de l'intérieur. S'ils ont à manger ce matin, c'est parce que Dieu pourvoit en donnant un travail à papa.
des aides à maman. Il faut leur verbaliser ces choses pour que ce soit plus concret, plus réel pour eux. Ils voient Dieu à l'œuvre tous les jours de leur vie, de leur propre vie. Mais ils ne se rendent pas compte parce que, en fait, on ne leur parle pas. En leur disant ces choses, ils n'auront pas de mal à croire et à faire totalement confiance en Dieu. Et pour chaque bienfait de Dieu dans leur vie, dans notre vie, dans votre vie, racontons-leur à nos enfants. Ne leur privons pas de cela, pour qu'ils voient réellement Dieu à l'œuvre dans leur propre famille. Amen. Pas que dans la Bible, mais qu'ils puissent également à leur tour raconter à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen.